décidé de partager. Depuis 2013, un groupe d'amis a ouvert un restaurant solidaire où les clients sont mis à contribution au moment de l'addition. Des dons qui se transforment en repas pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au restaurant. La solidarité à portée de fourchette. Las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores, ellas nunca entregan sus amores. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Alors on est dans les cuisines du restaurant Le Bruit qui court. Voilà. Vous êtes un des deux chefs cuisiniers. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors ce midi, on a un pot-au-feu que j'ai préparé hier avec de la viande locale. On a un gratin de groset avec des chanterelles grises. Les petites pâtes de la région. Voilà, les petites pâtes de Savoie. Ça a l'air appétissant. Quasiment tous nos produits viennent d'ici. Et exclusivement du fait maison? Exclusivement du fait maison, on fait tout. Il n'y a rien qui sort du congèle? Tout sur place. Bon, je vous laisse parce que les clients arrivent dans pas longtemps. Il n'y a pas de problème. Merci Aurélien. Merci beaucoup. Bonjour Dimitri. Bonjour Julie. Ça fait 1 an et demi que le Bruit qui court existe. Comment vous est venue cette idée? D'abord, le Bruit qui court, c'est l'histoire de 4 copains qui, après avoir fait plusieurs choses dans leur vie, se sont dit pourquoi pas créer un lieu qui allie la restauration et le lien entre les personnes. Si on vient manger, mais on peut également offrir un repas. Effectivement, à la fin du repas, le prix du café est libre. On propose à tous nos clients, s'ils le souhaitent bien évidemment, de rajouter un petit peu à leur addition pour participer à ce qu'on appelle l'addition solidaire. Avec l'argent que vous récoltez, vous éditez des chèques restaurants. Exactement. On travaille avec un réseau de partenaires, des associations, le service social du Conseil général, qui, lui, va identifier des personnes en situation de précarité et qui va distribuer ces tickets à des personnes qui en ont besoin. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est plus facile de donner quand on a passé un bon moment, quand on a le ventre plein? Effectivement, en 1 an et demi d'existence du restaurant, on est arrivé à émettre jusqu'à plus de 200 tickets qui ont été utilisés. Il y en a besoin, encore plus à Chambéry, de lieux comme celui-là, d'initiatives? Bien sûr, on s'est dit que ce qu'on proposait ici était peut-être pas, était peut-être pas accessible à tout le monde au niveau des prix, des tarifs, et comme on voulait vraiment un lieu qui puisse accueillir tout le monde, vraiment, on s'est dit comment on peut faire pour que ces personnes-là puissent venir aussi dans notre restaurant, et on a essayé de jouer justement sur la solidarité collective et la solidarité notamment entre clients. Nous, on aimerait que de plus en plus de restaurants mettent en place, ou d'autres commerçants mettent en place l'addition solidaire, que d'autres formes d'organisation entrepreneuriale s'organisent en coopérative. C'est ça qui nous porte aussi, les valeurs qu'on met dans ce café-restaurant, qui fait que on soulève des montagnes, quoi. C'est ce qu'on vous souhaite, que ça se développe. Moi, je vais vous laisser aller travailler parce que ça va être l'heure du service. Exactement. Et les clients vont arriver. Merci Dimitri. Merci. Je m'assois. Bon, le café est presque fini. Il était bon ce repas? Très bien. Vous connaissiez le concept du restaurant? C'est la première fois que vous venez manger ici? C'est la première fois, mais on connaissait le concept, oui. C'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs. Au moment du café, il n'y a pas de prix fixe. On peut donner ce qu'on veut. Oui. Vous trouvez que c'est une bonne chose? C'est bien. On a l'impression aussi de pouvoir participer un peu au repas des autres.